au-delà de ce que je vais dire en ton nom, que toi seul accordes une grâce exceptionnelle à chacun de tes enfants, à ton peuple, et tu accordes aussi de bonnes conditions d'écoute à tous ceux qui sont connectés, de manière que nous soyons tous environ le verset 10 et le verset 11. On pourrait commencer devant, mais bon, en tout cas, ce que le Saint-Esprit m'a inspiré, c'est ça. Jacques au chapitre 3, verset 10 à 11. Il dit, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. De la même bouche. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Aïe, aïe, aïe. Est-ce que de la même source, on peut retrouver l'eau qui est douce et l'eau qui est amère? Bien aimé, beaucoup de situations viennent dans nos vies et personne ne peut dire qu'il n'a jamais traversé des situations. Mais le problème, c'est lequel? Les situations peuvent arriver, mais de quelle manière affrontons-nous ces situations qui arrivent? Qu'est-ce que nous confessons de nos bouches quand ces situations-là arrivent? Nous savons que la langue, comme on nous dit dans Jacques 3, est une petite membrane, mais qui peut nous conduire dans la vie et qui peut nous conduire aussi dans la mort. Les confessions de nos bouches peuvent nous condamner, comme les confessions de nos bouches peuvent aussi nous disculper de beaucoup de choses. Mais quand les situations arrivent, qu'est-ce qui nous traverse l'esprit? Il y a des moments où nous nous disons, ah, c'est fini, ma vie est foutue. Ah, tout est en l'air. Ah, plus rien ne peut me sauver. Il y a des moments où nous sommes en train de faire des déclarations sans même comprendre peut-être l'importance de ces déclarations que nous faisons. Si plus rien ne peut marcher, alors pourquoi tu vas vivre? Et Satan profite de ces paroles que nous confessons de nos bouches, que nous libérons de nos bouches nous-mêmes, pour faire de nous sa proie. Le diable est subtil, il est très rusé. Et la Bible nous dit qu'il est en train de rôder autour de nous. Il cherche qui il va dévorer. Il rôde comme un lion rugissant, il cherche qui il va dévorer. Mais il va nous dévorer comment? Par les paroles simplement que nous-mêmes nous prononçons aussi. Et nous les prononçons de foi, sans savoir que c'est contre nos vies que nous sommes en train de prononcer ces paroles. Et les paroles que nous confessons peuvent nous lier, comme les paroles que nous confessons peuvent aussi nous lier. Bien-aimé, que confesses-tu de ta bouche? Quelles sont les confessions de ta bouche? Ne dis pas j'en ai marre de cette situation. Ne dis pas j'en ai assez de cette situation. De toutes les façons, il n'y a plus d'issue. Il n'y a plus de débouché. De toutes les façons, la situation ne pourra jamais changer. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Dieu, c'est le Dieu qui rend l'impossible en possible. Il a dit que je combattrai pour vous, garderez le silence. Mais à quelles conditions? Que nous ayons un cœur pur, qui confesse des choses positives. Bien aimé, même quand nos vies sont tourmentées, nous devons toujours garder l'espérance en Jésus. Il a promis être avec nous tous les jours de notre vie jusqu'à la fin du monde. C'est une grande promesse qu'il nous a faite. Mais pourquoi désespérer quand il y a une situation qui arrive? Et nous sommes dans un monde trouble. Nous sommes dans un monde où il y aura toujours des situations. Je dis bien toujours des situations. Peut-être agréables, comme des situations aussi désagréables. Mais nous parlons beaucoup plus des situations désagréables qui nous arrivent. Mais est-ce que quand tu as une situation, c'est pour nous aussi l'occasion de désespérer?
Est-ce que quand tu as une situation, c'est pour nous aussi une occasion de rentrer dans une tristesse, dans les découragements? Est-ce que quand tu as une situation, c'est l'occasion pour nous d'écouter ce que le diable nous dit? J'ai dit entre-temps qu'il est subtil, il est très rusé. Il vient nous faire miroiter des choses telles que regrette. Rentre dans les soucis, les inquiétudes, les lamentations, les plaintes. Il faut te plaindre. Dieu là qui vous a fait des promesses. Qu'est-ce qu'il en fait de ces promesses? Est-ce que les promesses que Dieu vous a faites sont réelles? Qu'est-ce que nous confessons de nos bouches? De toutes les façons, je ne suis utile à rien. Comment tu peux dire que tu es inutile dans la vie? Moi, ma misère là ne finira jamais. Tu confesses bien que c'est ta misère, alors qu'elle ne t'appartient pas. Tu as un berger qui te garde, un berger qui veille sur toi, un Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Mais comment tu vas dire que tu es malheureux? Et ce malheur-là, je sais que ce malheur-là va continuer. Mais ne pourra continuer que selon les confessions de ta bouche. Est-ce que Dieu t'a-t-il abandonné pour que vraiment tu crois que tu es le dernier de la terre? Il n'a pas dit qu'il fera de toi la queue, ni le dernier. Mais il a dit qu'il fera de toi la tête et le premier. Est-ce que ce ne sont pas des paroles encourageantes qui peuvent nous conduire à ne pas nous décourager quand il y a des situations qui arrivent? À ne pas faire de confessions vraiment, de confessions négatives quand des situations arrivent. Bien aimé, demandons à Dieu de nous aider. Qu'il prenne le plein contrôle de nos vies, le plein contrôle de nos pensées. Quelles sont les pensées que nous avons quand des situations arrivent? Des pensées qui nous conduisent et qui convergent toujours vers la négativité. Non, nous devons être positifs. Positivons, bien-aimés. Quand une situation se présente à toi, tu ne dois pas négativer, mais tu dois positiver. Et quand tu positives, tu es comme David. Souvenons-nous un peu, regardons un peu dans tous les livres, les psaumes, surtout lui qui a écrit beaucoup de psaumes. Moi, j'aime lire ces psaumes-là et Dieu me dit, comment quelqu'un peut-il dire, écoutons bien dans le livre de psaume 40 au verset 18, moi je suis pauvre et indigent. Comment tu vas confesser que tu es pauvre et indigent? Mais pour David, même s'il est pauvre et indigent, il dit bien, mais le Seigneur pense à moi. Oh Seigneur, tu es mon aide, mon libérateur, mon Dieu, qui ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Ce sont des paroles révolutionnaires, donc des paroles qui devaient révolutionner nos vies. Pourquoi croire que Dieu nous a abandonnés? Et puisqu'il nous a abandonnés, alors je ne recevrai rien. Il lui a dit, demande et tu seras donné. Va frapper, on va t'ouvrir la porte. Quand tu cherches, tu vas trouver. Mais est-ce que nous cherchons, nous frappons à la porte de Dieu pour dire, Seigneur, ma porte là qui est fermée, là, il faut l'ouvrir. Oh bien-aimé, il dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Jacques 4, au chapitre 4, verset 3. De satisfaire simplement nos passions. Mais quand nos passions ne sont pas satisfaites, c'est là où nous commençons à dire, ah Dieu là, on commence même à condamner Dieu, à insulter Dieu, à raconter ce qu'on veut contre Dieu. Non, ce n'est pas ce que Dieu nous dit. Dieu nous aime d'un amour de père envers ses enfants. Que confesses-tu de ta bouche? Ah, ma stérilité. Ah, moi, ma situation là ne va jamais changer. Qu'est-ce que nous confessons de nos bouches? Ah, moi, le sang de l'iguane. Comment tu peux avoir le sang de l'iguane alors que tu as accepté Jésus et c'est le sang de Jésus qui est en train de couler dans tes veines? Regardons un peu les confessions que nous faisons. Bien aimé, il est temps que nous puissions changer la manière de faire, la manière de voir, la manière d'agir. Il est temps que nous puissions changer nos pensées qui sont toujours dans la négativité. Les confessions de nos bouches, je disais, peuvent nous condamner. Et Satan profite de ces paroles que nous-mêmes nous libérons pour nous asservir.
Le diable n'a rien créé. C'est nous qui nous donnons le temps de nous faire croire que c'est lui qui a créé beaucoup de choses sur la terre. Comment toi qui es héritier de Dieu, tes petits-enfants, en classe, on doit toujours nous apprendre les B-A-B-A, 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 B-A-B-A. Non, bien aimé, on doit changer l'état. Changeons notre manière de voir les choses. Quand on voit les choses positivement, effectivement, nous rentrons dans la victoire. Si nous sommes vainqueurs, c'est parce que Dieu nous a réveillés comme héros. Il a dit, réveillez les héros, réveillez les héros. Et nous sommes des héros. Héros dans la prière. Devenons, si nous ne sommes encore pas, des héros dans la prière. Et quand nous deviendrons des héros dans la prière, c'est là où nous verrons aussi Dieu à l'œuvre. Dieu ne veut pas nous voir souffrir en tout temps, en tout lieu. Dieu ne veut pas nous voir dans les inquiétudes, dans les lamentations de tous les temps. Mais il veut nous voir des hommes et des femmes heureuses. Il a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il n'a pas dit le malheur et les malédictions m'accompagneront, mais il a dit le bonheur et la grâce. Tu n'es pas heureux, peut-être dans la condition dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, mais donc vois les choses autrement. Et Dieu viendra, il agira. C'est retrouvé dépassé par les événements. Je dis bien dépassé par les événements. Mais il ne donnait pas à l'ennemi le temps de lui mettre sous sa botte. Non. Et David faisait des déclarations positives. Et nous aussi, nous allons faire quelques déclarations positives ce matin. Pour ce début d'après-midi. David pouvait crier, le secours me vient de l'Éternel. Et toi aussi, là où tu es, tu peux crier, dans toutes les situations que je traverse, le secours me vient de l'Éternel. L'Éternel qui m'a créé à son image. Dans toute situation que je traverse, que ce soit les maladies, que ce soit les malheurs, que ce soit le chômage, que ce soit la stérilité, que ce soit le manque d'argent, le secours me vient de l'Éternel. Tu peux encore le crier jusqu'à te fatiguer. Et que cette parole descende même dans ton âme. Et que tu comprennes que même si les océans se déchaînent, même si la mer se déchaîne, mais Dieu est capable de les calmer. Que si les situations se passent, tant que je serai avec Dieu, lui aussi viendra à mon secours. Il viendra à mon secours. Et le secours ne peut me provenir que de lui qui déplace les montagnes, qui déplace les océans. Quand Israël s'est retrouvé dans une situation difficile, entre les mains en Égypte, où on pouvait manger, boire, même si c'était difficile, mais au moins on mangeait, on buvait. Tu nous emmènes ici là, dans un désert. Qu'est-ce qu'on mange dans le désert? Dieu a dit, attendez, je vais vous prouver que je suis Dieu. Il a envoyé la manne et les cailles. Mangez maintenant. Ils arrivent au milieu, là où il y avait la mer rouge. Mais on fait maintenant comment? Là, il y a la mer qui vient pour nous tuer maintenant. Ils ne savaient pas que Dieu a toujours un plan pour ses enfants. Dieu a toujours un plan pour ses enfants. Et quand on lève nos mains vers le Seigneur, nos voix sanctifiées, purifiées, on lève les yeux vers les montagnes, notre secours vient. Mais est-ce que nous sommes prêts à recevoir ce secours qui nous vient de l'Éternel? Est-ce que nous sommes prêts à crier vers Dieu quand nous nous trouvons dans des situations difficiles? David l'a fait devant son fils. Il a fui. Mais à la fin, que s'est-il passé? Il a fait face à Saül aussi. Mais regardons ce qui se passait. Mais Dieu ne l'a-t-il pas justifié? Mardochée s'est retrouvé dans une période difficile avec sa nièce, Esther, qui est devenue reine. Nous crions à toi, nous crions à toi, Rabbi, Rabbi, oh, nous crions
nous crions à toi. La Bible déclare que les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Il les renouvelle chaque matin. Il a dit dans le livre de Lamentation de Jérémie. Jérémie était un plaintif. Je vais chercher. Voilà. 18, 15, à partir du verset 18. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si on a un sauveur, c'est Dieu. Si on a un Seigneur, c'est Dieu. Si on a quelqu'un qui vient à notre secours, c'est Dieu. Il a dit, je combattrai pour vous. Gardez le silence. Regardez seulement. Ils sont nombreux, vous voyez cette armée-là. Mais demain, vous ne la verrez plus. Bien-aimés, quels que soient les oppresseurs et quelles que soient les oppressions que nous recevons, nous devons crier à Dieu jusqu'à ce que nous ressentons. Que cette parole descende au plus profond de nous. Et quand elle descend au plus profond de nous, ces paroles en nous créent en nous une foi inébranlable, une foi sans faille. Et quand la foi vient, c'est là où commence notre triomphe. Nous ne triomphons que par la foi. Nous ne triomphons que par la foi. Et sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Crions à Dieu, ne confessons, mais nous ce que nous faisons, c'est quoi? C'est confesser Jésus par nos bouches seulement, mais nos cœurs sont loin de lui. Il a dit, il faut lire la Bible, c'est lui-même qui le dit. Nous avons des bouches pour publier la louange de l'Éternel, mais qu'est-ce que nous publions? Et ce qui sort de nos bouches ne vient pas que de nos cœurs, mais comment sont nos cœurs? Peut-être tortueux. Comment sont nos cœurs? Dépressifs. Des cœurs qui battent à tout moment qu'il y a un problème, commence à battre. Quand ça commence à battre là, alors on rentre maintenant dans la nervosité, dans la méchanceté, la colère, la haine, la rancune, la jalousie. C'est ça nos cœurs. Sont remplis de rapides, nos cœurs. Au lieu d'être des cœurs bons. Christ est Seigneur. Bien-aimé, confessons Christ en esprit en vérité. Laissons-le nous conduire. Ne nous confions pas à l'homme. Qui sont tes conseillers? Deux fois tu le confies à un homme qui te dit, ah, abandonne ce Dieu-là, comme les amis de Job ont voulu le lire, sa femme vient le lire. Relis ce Dieu-là, ceux qui le mènent, et meurt une fois. Et Job avait compris que quand il est venu sur cette terre, il avait amené quoi? Et en repartant de cette terre, il va ramener quoi? Et vous comprenez? Non, vanité de vanité, tout est vanité, a dit l'Ecclésiaste. Tout est vanité. Mais nous restons, nous, attachés à Dieu. Ce qui est vil, c'est les mauvaises confessions que nous faisons. Mais ce qui est précieux, c'est la positivité que nous confessons. L'attachement à Christ. La haine du mal. L'acquisition de la sagesse. C'est précieux pour nous. La Bible dit que la sagesse vaut mieux que tout. Que tout. Donc, bien-aimés, regardons les choses comme Dieu les voit. Faisons ce que Dieu fait. Dans le livre des Psaumes, au chapitre 38, verset 23. 38, 23. Dans ma Bible, il est dit. Je l'ai avec moi ici. 38. On va chercher. Voilà, nous sommes au verset. Psaume 36, verset 38, verset 23. C'est le dernier verset. Psaume 38. C'est la crainte. Et ils se sont confiés en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel, tu ne seras jamais déçu. Car l'Éternel est notre confident principal. L'Éternel est celui qui garde Israël, qui ne sommet le numéro. Il est celui qui te garde, même pendant les moments difficiles, il est là. Bien-aimé, telle est la parole que j'avais à me partager avec vous ce matin. Que nous bénissons le nom de Dieu et nous allons incliner nos têtes dans la prière. Ô Père, tu ne parles pas en vain. Tu parles parce que tu connais l'état de nos cœurs. Nos cœurs sont tortueux, qui peut les connaître?
ce début d'après-midi, nous venons à toi. Toi qui es tout pour nous. Toi qui es pour nous un secours, un abri sûr, un appui qui ne manque jamais dans la détresse. Et quelles que soient les détresses que nous traversons, aide-nous à comprendre que tu ne nous as jamais abandonnés et laissé nous oublier. Quelles que soient les détresses que nous traversons, ô Père, montre-nous la voie, le chemin à suivre. Ouvre-nous les yeux pour que nous voyions ce que tu fais pour nous dans le spirituel. Et nous comprendrons que les soucis, les inquiétudes que nous nous émettons ne servent à rien. Mais nous avons un Dieu qui combat pour nous. Un Dieu qui nous conduit au gloire. Que les confessions de ma bouche soient des confessions positives en tout temps et en tout lieu. Et que la négativité ne soit plus jamais mon partage. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Merci pour tous tes enfants qui ont suivi et écouté cette émission. Que gloire, louange, honneur soit à toi seul, qui vit dans jamais de l'éternité. C'est au nom de Jésus que nous prions.